Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la série « La terre de mon champ ». Nous allons étudier le rôle du compost dans le sol. Cette vidéo comporte 3 parties. Tout d'abord, nous verrons le compost et l'humus. Ensuite, nous étudierons le complexe argilo-humique ou complexe absorbant. Et enfin, nous verrons les différentes améliorations qu'apporte le compost au sol. Commençons tout de suite. Voyons ce qui se passe dans le sol lorsque l'on apporte du compost. Nous avons vu qu'il y a peu de différence entre le compost et l'humus. L'humus est le résultat d'une dégradation naturelle de la matière organique alors que le compost est issu du compostage et que l'un et l'autre ont des propriétés semblables. Lorsque la matière organique, feuilles d'arbres, résidus de récolte, ou autre, est déposée sur le sol de notre champ, elle est décomposée par les organismes du sol. Ceux-ci la découpent et l'enfouissent. Ces organismes finissent par la transformer en humus stable. Lorsque l'on apporte du compost au sol, on se passe de cette étape qui peut être longue. Une partie de l'humus formé est minéralisée. C'est-à-dire qu'il est transformé en éléments simples, eau et sels minéraux. Cette opération est réalisée par les micro-organismes du sol, surtout bactéries et champignons. Ces sels minéraux vont enrichir la solution du sol et vont devenir accessibles aux racines des plantes. Les plantes vont utiliser ces sels minéraux pour croître et se développer. La partie non utilisée de ces sels minéraux va disparaître par lessivage. Ainsi, elle ne sera plus disponible pour les plantes. Une grosse partie de l'humus stable va se combiner avec l'argile du sol et former le complexe argilo-humique ou complexe absorbant. Ce complexe retient les cations qui sont les éléments minéraux dont la plante a besoin. Ces éléments minéraux sont libérés lentement dans la solution du sol et participent à la nutrition des plantes. Donc, ce complexe absorbant est une réserve de nutriments pour les plantes. Nous venons de voir comment l'ajout de compost permet de mieux nourrir les plantes. Arrêtons-nous un peu sur le complexe absorbant ou complexe argilo-humique. Nous venons de voir que l'argile et l'humus stable s'associent. Or, ces deux substances sont chargées négativement. Pour pouvoir s'associer, il faut un élément pour lier. Cet élément est souvent le calcium qui a une action stabilisatrice. Il s'intercale entre l'humus et les feuillets d'argile formant des ponts calciques très résistants et aérant la structure du sol. Cela peut être aussi le magnésium. Nous venons de voir comment l'apport de chaux ou de magnésie permet d'améliorer en plus de l'apport de compost la structure du sol. L'argile et l'humus étant chargés négativement, retiennent les cations, calcium, magnésium, potassium, sodium, qui sont des éléments essentiels à la plante. Des échanges de cations ont lieu entre le complexe argilo-humique et la solution du sol, ce qu'on appelle la capacité d'échange cationique. Plus elle est élevée, moins les cations seront lessivées, ils seront donc plus accessibles aux plantes. Ceci est la fertilité chimique du sol. Résumons maintenant les effets de l'apport de compost au sol. Augmentation de la capacité en rétention en eau du sol. Amélioration de la structure du sol par une amélioration des agrégats et une amélioration de la porosité du sol. Stimulation de l'activité biologique du sol. Stockage des éléments nutritifs pour les plantes et amélioration de la capacité d'échange cationique donc de la fertilité du sol. Toutes ces qualités permettent une amélioration conséquente de la fertilité du sol. Dans cette vidéo, nous venons de voir comment les apports de compost permettent l'amélioration de la fertilité du sol. Constatez par vous-même les améliorations sur votre champ et communiquez-nous vos résultats. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur joelidevenir.org.